Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude de la Haftara de Parashat Vayetze. Nous étudions ensemble la Haftara de Parashat Vayetze selon la coutume Chabad et la coutume Séfarade. Cette étude est tirée du livre de Hoshea et nous sommes au Perek Yud Bet, au 12e chapitre, Pasuk Aleph, verset 1. Nous avons vu hier les paroles de Hoshea, des paroles d'encouragement, des paroles où Akadosh Baruch Hu disait aux Bnei Israël que malgré leur éloignement de lui ne s'éloigne pas d'eux et il les aime. Il les ramènera un jour en Eretz Israël et à Yerushalayim. Malgré tout, ici, dans les psukim que nous allons étudier ensemble aujourd'hui, il y a des tochachot, des remontrances. Donc, Hachem, malgré qu'il ait demandé aux Bnei Israël et qu'il ait appelé les Bnei Israël à faire Teshuvah, il a envoyé les prophètes. Nous sommes donc à l'époque des rois. Après le schisme, le prophète Hoshea a affaire à deux royaumes, le royaume des Malchei Israël et le royaume des Malchei Yehuda. Et les Malchei Israël se sont plus écartés de Dieu que les Malchei Yehuda. Les 10 tribus qui constituent le royaume d'Israël se sont éloignés d'Hachem et font la Avodah Zara. Concernant la tribu de Yehuda et de Benyamin, tribu dans laquelle on peut trouver le plus de gens qui suivent Hachem, la situation a l'air d'être meilleure. On va voir que selon les commentateurs, on va voir est-ce que Yehuda, le royaume de Judée, est concerné par la Tochacha ou pas. Donc Hachem a appelé les Bnei Israël à faire Teshuvah. Et malgré tout, ils continuent à servir les idoles. Mais plus que ça, et c'est ce que le Passouk va nous dire, c'est qu'ils vont faire semblant de revenir vers Hachem, mais en vérité, ils vont jamais revenir vers Hachem. Et donc Hachem dit dans la bouche de Hoshea, Sevavuni, ils m'ont entouré. Ici, je traduis par le mot entouré parce que c'est la traduction littérale, mais c'est un petit peu à l'image d'un roi où tout le peuple c'est autour de lui. Et donc Akadosh Baruch Hu dit, ils m'ont entouré, comme on entoure un roi. Mais seulement, Bechachash, avec ruse, c'est-à-dire ils n'ont pas fait ça avec honnêteté. Ephraim. Ephraim, c'est la tribu de Ephraim ici. Uvmirma, et encore une fois avec ruse, Beth Israël m'a entouré la maison d'Israël. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut dire que Akadosh Baruch Hu dit, vous faites semblant de revenir vers moi, vous m'entourez, entre guillemets, vous êtes en train de me tourner et faire semblant, alors que vous ne voulez pas vraiment retourner. Il semblerait ici que le symbole de autour, c'est aussi quelque chose de géographique. La tribu de Yehuda et de Benyamin ont le Beth Amikdash dans leur région. Et autour de cette région-là se trouvent toutes les autres tribus d'Israël. Donc ils sont autour. C'est Vavuni, Bechachash, Ephraim, Uvmirma, Beth Israël. Le reste des 10 tribus, donc ici désignées par Ephraim et Beth Israël, sont autour, mais ne sont pas au centre des choses. Par contre, Yehuda, Od, Rad, Imkel. Il semblerait encore qu'ils se conduisent. Rad ici, ça ne veut pas dire descendre, mais ça veut dire régner. Imkel avec Akadosh Baruch Hu. Et pour insister sur cette notion qu'a priori Yehuda se comporte bien, Vehim Kedoshim, et avec Kedoshim. Kedoshim ici, d'après les commentateurs, ça désigne Akadosh Baruch Hu. Neeman, ils ont été fidèles. Donc a priori, en expliquant comme ça, il semblerait que Yehuda se comporte comme il faut. C'est comme ça, en tout cas, que Rashi l'explique. Le Radak, lui, explique différemment. Il dit que, en vérité, Yehuda aussi ne s'est pas toujours bien comporté. Et que ici, Yehuda fait aussi partie de la Tochacha. Yehuda aussi fait partie de ceux qui devaient avoir une remontrance. Certes, au moment où Hoshea parle, la situation du royaume de Judée n'est pas comparable à celle du royaume d'Israël, mais reste que
il y a aussi quelques problèmes. Moindres, mais il y a aussi quelques problèmes. Mais selon Rashi, c'est pas du tout ça. Selon Rashi, ici on parle de Éphraïm. Éphraïm qui était la tribu qui a donné le premier des rois après le schisme, Yerovam ben Navat, et Beth Israël désigne les 9 autres tribus, et Yehuda est mis à part et félicité entre guillemets pour le fait qu'il continue à servir Akadosh Baruch Hu. Le Abarvanel il dit que Akadosh Baruch Hu leur a reproché ici l'hypocrisie, certes, mais aussi d'avoir voulu mettre en place un autre culte que lui, puisqu'on sait que les Malchés Israël ont mis des statues un petit peu partout dans la terre pour empêcher les gens d'aller à Yerushalayim et les encourageant à se prosterner aux idoles. Et là, dans le Pasuk Bet, encore une fois, Oshéa s'adresse aux 10 tribus. Ephraim, Roé, Rouach. Ephraim est l'ami du vent. C'est-à-dire que tu es tout le temps en recherche de choses qui sont des choses de vanité, qui ne servent à rien. Evel Varik. Ça, c'est d'après Rashi, où Roé ici, ça ne veut pas dire un berger où il va paître, mais ça veut dire Réa. C'est vrai que d'autres Mefarshim, comme par exemple les Metsudot, expliquent que Réa ici, ça veut dire Minashon Mir'e. Ça veut dire que Ephraim va paître dans les endroits où il y a du vent, c'est-à-dire dans les endroits où il n'y a rien. Il choisit la Avodazara. Vérodef, et il poursuit Kadim, le vent d'Est. Le vent d'Est qui a une réputation d'être un vent difficile à supporter, qui n'est pas un vent de Beracha. Donc qu'est-ce que ici le Passouk dit? Mais tu vois, non seulement tu t'éloignes de moi, mais tu vas chercher des choses qui n'ont aucune valeur, pire que ça, des choses qui vont te faire du mal. Kol Hayom, toute la journée, Kazav, il ne parle que des choses fausses. Vachod, Yarbe, et il multiplie des actes de vol. Ici, on voit qu'il y a deux notions. Il y a la notion de Ben Adam Lamakom, entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. Ils fautent, Kol Hayom Kazav, toute la journée ils font des choses qui sont fausses, ils cherchent à aller vers la vanité et vers le fait qu'ils vont se prosterner pour rien du tout, et pire, ça va leur faire du mal, mais en plus, Vachod Yarbe, entre eux ils sont pas gentils, ils se volent. Ouvrit im Ashur yichotu, et ils vont faire une alliance avec Ashur, avec la Syrie, pour que la Syrie vienne à leur aide. Veshemen, les Mitzrayim Yuval, et ils amènent plutôt de l'huile en Égypte pour soudoyer le pouvoir en place, pour qu'eux aussi soient de leur côté au cas où. Donc, Akadosh Baruch Hu souligne ici, dans la bouche de Shéa, à combien ils étaient dans l'erreur. Pasuk Gimel. Veriv Lachem, et il parle des paroles de dispute envers Dieu. Aïm Yehuda, et maintenant, concernant Yehuda, Velifkod al Yaakov, et tout cela pour qu'il ne s'étonne pas de ce qui arrive à la descendance de Yaakov, Kidrachav, qui est récompensé selon ses chemins, Kema'alalav, ou bien comme tout ce qu'il fait comme mauvais acte, Yashivlo lui soit rendu. Donc là, encore une fois, on a une référence à notre paracha, puisqu'on parle de Yaakov. Ici, Rashi explique que Akadosh Baruch Hu veut dire au peuple, faites attention. Et si vous voulez savoir pourquoi vous devez faire attention, parce que vous allez voir ce qui va arriver à Yehuda, et vous allez vous étonner, vous allez dire, mais pourquoi Yehuda va connaître des choses beaucoup meilleures que nous? Et là, il leur dit, parce que moi, avec Yaakov, avec la descendance de Yaakov, j'agis comme ça. Je récompense selon les chemins de chacun. Celui qui est dans mes chemins, il va être récompensé. Celui qui n'est pas dans mes chemins, il va être puni. D'après le Ibn Ezra et le Radak, ils pensent que ici Hachem, c'est plus allusionné, mais c'est carrément une tochacha, une remontrance réservée à Yehuda. En disant à Yehuda, attention, au début, Akadosh Baruch Hu, il a vu que tu continuais à suivre sa voie, comme on a vu dans le Pasuk Aleph du Perek Yudbet. Mais au final, eux aussi, ils ont suivi la mauvaise voie. Et donc, il prévient, il dit attention, Yehuda. Il y a une période où tu étais exemplaire. Puis après, tu étais exemplaire par rapport au royaume d'Israël. Mais un jour, si tu continues comme ça, tu seras comme eux.
Et va t'arriver la même chose, où je récompense celui qui agit, et je punis celui qui agit aussi. Et si les Bnei Israël, ils avaient suivi la voie de Yaakov, alors Hachem aussi, il aurait suivi la voie la voie qu'il a fait à Yaakov. Yaakov a été protégé de la vanne. Yaakov était protégé de Esav. Et donc il leur dit, prenez conscience que vous êtes les enfants de Yaakov. Et ne me demandez pas d'agir comme j'ai agi avec Yaakov, parce que vous n'agissez pas comme Yaakov. Et donc il rappelle, quelle est la particularité de Yaakov? Pasuk Dalet, Babeten, Akav, et Achiv. Déjà dans le ventre, il a su prendre son frère par la ruse. Et donc ici, Akav, c'est le talon. Il a attrapé le talon pour lui dire, je te retiens, c'est moi qui vais être ton maître. Et plus tard, ouvrez au nom, il a su prendre même sa richesse. Puisque, alors, en vérité, quand on traduit sa richesse, c'est qu'on traduit dans le sens littéral. Mais en vérité, ono, il faut traduire sa force. Pourquoi? Parce qu'on sait que Yaakov, il va lutter contre un ange. Et cet ange, c'est l'ange de Esav. Et on voit que Yaakov va être plus fort que l'ange de Esav. Sarah est Elohim. Il a même réussi à être prince par rapport à Elohim. Et Elohim, ici, désigne le malach, l'ange de Esav qu'il a vaincu. Pasuk va Yassar el malach. Et il est devenu le prince du malach. Ça veut dire qu'il a su être plus fort que le malach. Va yuchal. Et il a réussi à le vaincre. Comme on sait très bien que Yaakov, lorsque il a gagné contre l'ange de Esav, c'est Parashat Vaishlach, il demande à l'ange, bénis-moi. Et l'ange hésite à lui dire, mais je dois m'en aller. Et Yaakov insiste. Pourquoi Yaakov insiste? En vérité, il demande à l'ange de Esav, pas de rajouter une bénédiction, de simplement reconnaître que les bénédictions qu'il a eues de Yitzhak soient maintenant chez lui. Et à ce moment-là, Bacha, l'ange il a pleuré, Vaitranenlo, et il sait, Vaitranenlo, et il va l'implorer, il va lui demander, laisse-moi, renvoie-moi, je dois retourner où je suis en poste. Et au final, Hachem va se dévoiler à lui. À qui? À Yaakov. Bethel yimatse enu. À Bethel, il va le retrouver. Vesham yidaber imanu. Et là-bas, il va parler avec nous. Et là-bas, lorsque on va se retrouver à Bethel, toi, Yaakov, moi, l'ange, et Akadosh Baruch Hu, là-bas, il va parler avec nous et il va reconnaître les bénédictions définitivement pour toi. Il y a un midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Yaakov à Bethel pour le bénir. Comme c'est marqué dans le Chumash, Elohim el Yaakov, od bevo mi padan aram, vaivarech oto. Vayomerlo Elohim, Dieu lui a dit, Shimcha Yaakov, ce sera plus ton nom Yaakov, mais ki im Israël yeshemecha. Exactement ce que l'ange lui a dit. Donc on voit que là, ça a été validé par Akadosh Baruch Hu, ce que l'ange lui a dit. Pasuk Vav. Après que Hoshea nous ait dit toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu il a fait envers nous, il nous dit Va Hashem Eloké Hatzevakot, Hashem le Dieu des armées, c'est le Dieu des armées en haut, en bas, Hashem Zichro, Hashem c'est son nom, et donc il encourage les Bnei Israël à se souvenir de ce nom éternel. Ze Shemi Leolam Veze Zichi les Dordor. On dit dans Shemot que quand Moshe Rabbeinu il avait demandé à Kadosh Baruch Hu quel est ton nom, alors il a dit c'est mon nom et c'est mon rappel de génération en génération. Donc ici, Hoshea finit par leur dire s'il vous plaît, reprenez courage, reprenez force parce que Kadosh Baruch Hu est prêt à agir avec vous comme il a agi avec Yaakov et vous gratifier de toutes les bénédictions à condition que vous-même, vous suivez la voie de Yaakov. Bezrat Hashem, on se retrouvera pour un troisième shiur qui conclura cette Haftara.